Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pas un épisode comme les autres, c'est un jour spécial, parce que je vais vous parler d'un truc que j'ai jamais dit aussi clairement. Le jour où j'ai repris le contrôle sur mon mental. Je vais pas vous mentir, ce que je vais vous dire là, ça va être dur à entendre pour certains, mais c'est la vérité. Et si vous voulez vous en sortir, c'est la seule vérité qui compte. Je m'adresse à ceux qui vivent enfermés dans leurs hallucinations, à ceux qui sont internés, à ceux qui entendent des voix du matin au soir, à ceux qui croient que ces voix disent la vérité. Eh ben non, stop. Ce que vous entendez, ça ne vous définit pas. Ça ne vous décrit pas. Ce n'est pas vous. Et ça, faut que vous l'imprimiez tout de suite. Parce que tant que vous croirez que ces voix disent qui vous êtes, vous resterez bloqué. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question claire. Est-ce que vous voulez vraiment vous en sortir ? Ou pas. Posez-vous la question maintenant, parce que si la réponse est oui, alors restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si la réponse c'est non, alors continuez votre délire, continuez à vous laisser bouffer, continuez de souffrir, mais vous pourrez jamais dire que personne vous a dit la vérité. Maintenant, on va attaquer le premier point capital, le truc qui ruine la vie de 90% des schizophrènes que je croise. La fume, le shit, la beuh, et même la cigarette. Je le sais, je suis passé par là. Je sais que c'est dur d'arrêter, mais écoutez-moi bien. Si vous êtes schizophrène et que vous fumez, c'est comme verser de l'essence sur un feu déjà hors de contrôle. La vérité, c'est que le shit ouvre votre champ énergétique, mais pas de la bonne manière. Ça l'ouvre en laissant entrer toutes les pires énergies possibles, entités négatives, égrégores, parasites. Et elles se nourrissent de quoi ? De votre fatigue, de votre confusion, de votre faiblesse mentale. Et plus vous fumez, plus elles deviennent fortes. Plus elles s'infiltrent dans vos pensées, plus elles vous contrôlent. Et le pire, c'est que vous le sentez pas. Vous croyez que vous êtes juste en train de planer, de rigoler, mais en vrai vous êtes en train de vous faire posséder. Alors non, je vous demande pas d'arrêter en un jour, mais diminuez au moins. Commencez à couper, réduire les doses. C'est la première étape. Tant que vous fumez, vous pouvez pas reprendre le contrôle sur votre mental. C'est impossible. Surtout si on est schizophrène. C'est comme vouloir nager avec des poids aux pieds. Et maintenant, on va parler de ce que personne vous dit. Le corps éthérique. C'est quoi ? C'est votre champ d'énergie invisible. C'est celui qui vous protège contre les attaques énergétiques. C'est votre bouclier naturel, votre muraille invisible. Mais quand vous fumez, et quand vous restez dans votre fauteuil à rigoler tout seul, à parler à votre armoire, pendant ce temps-là, votre aura se fissure. Elle devient poreuse, fragile, trouée de partout. Et vous savez ce qui se passe quand votre aura est trouée ? Toutes les entités négatives, tous les égrégores, tous les résidus énergétiques se greffent à vous, sans que vous le sachiez. Pendant que vous passez un bon moment, eux, ils prennent le contrôle de votre corps énergétique, de votre mental et de votre volonté. Voilà la vérité. Voilà pourquoi je vous dis d'arrêter de fumer. Ou au moins commencer à réduire. Maintenant, je vais vous donner une clé, un truc que je pratique tous les jours depuis quelques mois, la méditation. Aujourd'hui, on va parler d'un chakra précis, le plexus solaire. C'est lui qui vous redonne votre feu intérieur, votre confiance, votre volonté, votre pouvoir personnel. Si vous avez jamais médité, pas de souci, je vais vous guider. Asseyez-vous en tailleur, si c'est trop dur ou si ça vous fait mal, mettez-vous contre un mur semi-allongé, mais avec le dos bien droit. On va faire ensemble le mudra du plexus solaire. Le mudra, c'est les gestes, les signes de la main, des doigts. Je vais vous mettre une image, vous aurez juste à le refaire. Mettez vos mains devant votre plexus, entre le nombril et la poitrine. Ensuite, fermez les yeux et respirez avec moi. Inspirez profondément par le nez en gonflant bien le ventre. Bloquez votre souffle à 1 à 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche. Faites-le au moins 10 fois. Et pendant que vous respirez, vous allez peut-être sentir un léger flottement dans votre tête, comme si vous auriez fumé une grosse clope au réveil. Sauf que là c'est propre, c'est sain. C'est vous qui reprenez le contrôle. Faites ça au moins une fois par jour, pendant une semaine. Vous allez voir la différence. Petit à petit, votre mental va s'apaiser. Votre feu intérieur va revenir et les voix vont commencer à reculer. Et si vous voulez ajouter des affirmations pendant la méditation, genre je suis maître de mon mental, répétez-le plusieurs fois. Je reprends mon pouvoir. Ou dites les voix ne me contrôlent plus. En répétition. Vous allez voir, ça marche bien. Et pour aller plus loin encore, faites du sport doux. Cumulez avec le sport. La marche, course légère, bougez votre corps, faites circuler l'énergie. Croyez-moi, c'est la base pour commencer à se reconstruire. Et je vous le dis, je suis pas là pour vendre un stage de méditation, je vous parle avec le cœur parce que moi, je suis en train de le vivre actuellement. Et je vous le dis cash, ce que je viens de vous expliquer là, ça vaut 1000 fois un rendez-vous avec votre psychiatre. Parce que eux, ils veulent juste vous faire taire, vous filer des cachetons, vous laisser dans le silence pendant que votre vraie guérison, elle, n'arrive jamais. Ils vous endorment avec des cachets.
Du coup voilà, c'était O2, merci pour votre confiance, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je parle pour tous ceux qu'on enferme, pour ceux qu'on laisse à l'hôpital psychiatrique, pour ceux qu'on a jugés fous, alors qu'en vrai ils sont juste ouverts à d'autres dimensions. Des réalités que peu de gens comprennent. Moi je suis là pour casser les stéréotypes, pour briser les chaînes, pour dire haut ce que personne n'ose dire. Voilà, merci encore, c'était O2, prenez soin de vous, merci du soutien et à bientôt pour la suite de Schizophrénia.